بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الأحبة. Heureux de vous retrouver aujourd'hui le dimanche, le 20 du mois Rabi' al-Thani de l'année 1447 de l'Hégire, correspondant au 12 octobre 2025. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de poursuivre ensemble notre lecture de cette risala très bénéfique, très profitable au sujet des fondements de la religion de l'islam, notamment At-Tawhid, qui a été adressée par l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, aux savants du Maghreb. Donc on s'était arrêté au verset de sourate Zumar, dans laquelle Allah Azza wa Jalla dit fa'budillaha mukhlishan lahu ad-din ala lillahi ad-dinul khalis والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. Comme nous avons vu, mes frères, dans ce verset, il est explicite dans l'interdiction de prendre des alliés et de les adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que l'adoration est le droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça ne sert à rien de prétendre, comme la prétention des mouchriquines, ça sert à rien de prétendre que ce sont uniquement des intermédiaires entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala, car en islam il n'y a pas d'intermédiaire entre le serviteur et son créateur dans l'adoration. Et comme nous l'avons mentionné à plusieurs reprises, le rôle du messager d'Allah alayhi salatu wassalam est de t'indiquer comment Allah subhanahu wa ta'ala aime qu'il soit adoré. Et non pas que tu le prennes comme intermédiaire pour faire parvenir ton adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un autre verset que l'auteur a cité par la suite, donc ce verset il est explicite, car même Kuffar Quraysh, ils ne prétendaient pas que les idoles et les divinités qu'ils adoraient en dehors d'Allah, ils ne prétendaient pas que c'était des créateurs avec Allah, ou des pourvoyeurs. Ils ne disaient pas ça. Ils disaient ce sont uniquement des créatures d'Allah qui nous permettent de faire parvenir notre adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est exactement ce que tu peux entendre aujourd'hui comme ambiguïté de certains qui vouent des adorations à autre qu'Allah. Et quand tu leur dis que c'est interdit et que ça s'oppose au fond même du message du prophète alayhi salam, il dit mais nous on n'a jamais cru que c'est des créateurs. C'est Allah le seul créateur. On n'a jamais cru que ce sont des pourvoyeurs ou qui accordent le rizq et la subsistance. C'est Allah qui l'accorde. Mais ces créatures ont un statut élevé auprès d'Allah, un rang élevé auprès d'Allah, donc nous les prenons comme intermédiaires dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est caduc. Et ça c'est un shirk qui était propagé et pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé principalement son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce point est davantage clarifié dans le verset que l'auteur va citer par la suite. Et nous allons y revenir. Ensuite, il a dit وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. Et regardez, aïkhwa, le Coran, il est clair, il est explicite dans l'interdiction de toute forme de shirk. Regardez ce verset, comment il est clair. Allah subhanahu wa ta'ala dit ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هل يقولون هؤلاء آلهتنا هؤلاء أربابنا هؤلاء من خلقنا؟ لا يقولون أي شيء من هذا، إنما يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. احنا عندنا في الدارجة يقولوا شفعاء يا رسول الله، شفعاء يا رسول الله. ينبغي أن يعلم أن الشفاعة لا تطلب إلا من الله تعالى،
لا تطلب إلا من الله تعالى ولا تطلب من الأموات وإنما تطلب من الله تعالى لأنها حقه المحض وهذا سيتبين عند ترجمة الآية. Donc يعني ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله انظر إلى رد الله تعالى عليهم. قال تعالى قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه الله عز وجل يتنزه ويتعالى عن هذا الشرك مع أنهم يزعمون أنهم فقط شفعاء لهم عند الله. Donc dans le sens approximatif, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, ils adorent. Regardez comment Allah a décrit leur pratique. C'est une adoration, comme bien même ils ne l'appellent pas adoration. Car ce qui compte, c'est le fond des choses, et non pas comment toi tu vas les appeler. Mais en réalité, ça c'est la réalité de ce que c'est l'adoration. Donc Allah il dit, ils adorent en dehors d'Allah des divinités. Et regardez comment Allah il les a nommés des divinités, alors que eux ils disent quoi? Ce sont nos intercesseurs. Allah les a nommés des divinités. Ils adorent en dehors d'Allah des divinités qui ne peuvent ni leur nuire, ni leur être utiles, prétendant que celles-ci sont leurs intercesseurs auprès d'Allah. Dis-leur, Allah il dit à son prophète, dis-leur à ses associateurs, dis-leur, auriez-vous la prétention d'apprendre à Allah ce dont il ignorait jusqu'ici l'existence dans les cieux et sur la terre? Gloire à lui, gloire et pureté à Allah subhanahu wa ta'ala, de leur acte et de leur pratique. Il est bien au-dessus de ces divinités qui lui associent. Donc, l'auteur, rahimallah, il dit, en commentant ce verset, il dit, فَأَخْبَرَ أَنَّ مَنْ جَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ وَسَائِطًا يَسْأَلُهُمُ الشَّفَاعَةَ فَقَدْ عَبَدَهُمْ وَأَشْرَكَ بِهِمْ. Allah nous informe dans ce verset que celui qui prend des intermédiaires entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala, à qui il demande l'intercession, alors il les aura adorés. Il les aura adorés. Il les aura pris comme associés. Pourquoi? Il explique. Il dit وَذَلِكَ أَنَّ الشَّفَاعَةَ كُلَّهَا لِلَّهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا. Pourquoi? Parce que l'intercession tout entière appartient uniquement et exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah il dit dans ce verset explicite, il dit قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا. Dit, c'est à Allah que revient l'intercession tout entière. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Règne en maître, Allah qui règne en maître absolu sur les cieux et les terres, et c'est vers lui que sera votre retour, et c'est vers lui que vous serez ramenés, vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc shafa'a appartient, shafa'a tout entière, l'intercession. Shafa'a c'est de demander à quelqu'un d'intercéder en ta faveur d'une autre personne auprès de laquelle tu espères un bien ou pour repousser un mal. Donc tu demandes shafa'a à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu souhaites bénéficier de shafa'a de Nabi alayhi salam, tu dis Ya Allah, fais intercéder ton prophète en ma faveur. Fais intercéder ton prophète en ma faveur. Et non pas tu dis shafa'a ya Rasulullah. Nabi alayhi salam ne t'entend pas. Et n'entend rien de ce monde. Et ne sait rien de ce monde après sa mort. Sauf les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui permet de savoir. Lakin, il est coupé du monde duquel nous vivons, dans lequel nous vivons. Il est coupé de ce bas monde. Il est passé vers un autre monde qu'on appelle le monde tombal, alamul barzakh. Et ce monde a des caractéristiques différentes d'une autre. Et après ce monde, qui est une étape intermédiaire entre les deux mondes, il y aura le troisième monde qui est le monde de l'au-delà. Et ce monde a encore des caractéristiques spécifiques à lui. Lakin, le Nabi alayhi salam, après sa mort, il n'entend personne. Même si tu vas devant sa tombe et tu lui dis Assalamu alayka ya Rasulallah. Et ça, c'est une sunna de passer salam au prophète alayhi salam. Mais il ne faut pas croire qu'il t'entend.
car lui-même il a dit dans le hadith authentique qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé des anges qui lui font parvenir le salam de sa communauté. Il l'entend pas directement. Et de là, on comprend cette innovation que certains musulmans pratiquent par ignorance, où ils demandent à des gens qui se rendent à Médine de passer leur salam au prophète alayhi salatu wassalam. Il n'y a pas besoin que tu demandes à qui que ce soit. Que tu sois en Chine, que tu sois aux États-Unis, en France, à Médine, dans la mosquée même du prophète alayhi salatu wassalam, c'est la même chose. Tu passes salam au prophète alayhi salatu wassalam de la même manière et tu fais salat sur lui. Alayhi salatu wassalam. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. Vous savez tous, mes frères, que Dar et Nafi', celui qui apporte le bien et les profits, et celui qui repousse le mal et les méfaits, c'est Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et les créatures, ce sont des causes. Donc, tous ceux qu'ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, en réalité, ils ne peuvent ni leur nuire, ni leur être utile. Ni leur être utile. Également, الشفاعة, Allah Azza wa Jalla dit يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يومئذ لا تنفع الشفاعة. الشفاعة, elle peut être utile dans le dunya. Donc j'ai dit الشفاعة, elle peut être utile dans le dunya. Tu demandes à quelqu'un d'intercéder en ta faveur auprès d'un roi, auprès d'un ministre, auprès d'une personne aisée, auprès d'une personne notable ou forte. Lakin, fil akhira, aucune intercession ne sera bénéfique, ni profitable, seulement l'intercession qu'Allah subhanahu wa ta'ala permettra. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset. Il nous dit, يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا. Ce jour, aucune intercession ne servira, l'intercession ne servira à personne ce jour-là, le jour de la résurrection. Sauf qui aura la permission du tout miséricordieux, c'est-à-dire il aura la permission d'intercéder, la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car personne, mes frères, ne peut intercéder sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne pourra parler fil akhira. Les tyrans et les pharaons, ils seront plus petits que les toutes petites fourmis fil akhira. Ils seront écrasés par les gens. Les gens vont leur marcher dessus. Et personne ne pourra parler ce jour-là. Même Jibril alayhi salam, même Nabi alayhi salam, même tous les prophètes, sauf ceux à qui Allah donne la permission. Personne ne parlera ce jour-là. C'est pour ça, nous disons dans Surat al-Fatiha, Malik Yawmiddin. Malik Yawmiddin. Pourquoi nous disons Malik Yawmiddin ou Malik Yawmiddin? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas le souverain, n'est pas le roi de tous les jours? Pourquoi nous disons le roi du jour de la rétribution? Parce que ce jour-là, mes frères, sa souveraineté et sa royauté sera évidente pour tout le monde. C'est pas comme dunya. Ceux qui renient l'existence d'Allah, ceux qui s'opposent à la volonté d'Allah, ceux qui se moquent des législations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils peuvent le faire dans le dunya. Mais dans l'akhira, wallahi, personne ne parle qu'avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même le messager d'Allah, comme il est rapporté dans le hadith authentique, et ça on l'a déjà vu, quand il viendra, quand les créatures se dirigeront vers lui, en dernier recours, après avoir demandé à Adam alayhi salam, qui s'excusera, et après avoir demandé à Nuh alayhi salam, qui s'excusera, et après avoir demandé à Ibrahim, et à Moussa, et à Isa alayhi salatu wassalam, tous ils vont s'excuser. Et Nabi alayhi salam, il dira Ana laha. Lakin, il ne va pas commencer l'intercession jusqu'à se prosterner devant le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va louer Allah d'une manière qu'il ne connaissait pas dans le dunya, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui enseignera à ce moment-là. Il va continuer à louer Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui dira Ya Muhammad, irfa' ra'sak, washfa' tushaffa' wasal tu'ta. Allah lui permettra de lever sa tête et d'intercéder. À ce moment-là,
il intercédera pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala commence le jugement. Et ça, c'est parmi les intercessions, c'est une intercession qui est spécifique au prophète alayhi salam. Comme vous savez, il y a des intercessions qui sont communes à tous les croyants et à tous ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala le permettra parmi les croyants, les anges. Et il y a des intercessions qui sont spécifiques au prophète alayhi salam, comme Shafa'a al-Uzma, celle-là que je viens de citer, comme l'intercession pour l'ouverture de l'entrée de la porte du paradis et l'entrée au paradis également, et l'intercession en faveur de son oncle, qui est une intercession exclusive au prophète alayhi salam, car aucune intercession ne profitera et ne servira à aucun mécréant fil akhira, excepté cette intercession du prophète alayhi salam envers son oncle Abu Talib qui est mort mécréant. Lakin, c'est pas pour qu'il sorte de l'enfer, mais uniquement pour alléger son châtiment dans le feu de l'enfer. Uniquement pour alléger son châtiment dans le feu de l'enfer, il aura le châtiment le moins douloureux qui existe dans l'enfer. Et pourtant, il ne s'imagine pas qu'il puisse exister un châtiment plus douloureux que le sien. Seulement 2 cailloux qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui placera sous les talons, desquels sa tête va bouillir. Et il ne s'imagine pas qu'il puisse exister un châtiment plus douloureux que le sien, alors que c'est le moindre châtiment qui existe en enfer. Nas'alullah as-salama wal afiya. Donc, Allah Azza wa Jalla dit وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ. Donc, يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ. L'intercession ne servira à personne et ne sera acceptée de personne, sauf ceux qui auront la permission du tout miséricordieux. وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا. Et ceux à qui Allah agréera leurs paroles, c'est-à-dire ils vont dire des choses qu'Allah aime. Ils vont intercéder en faveur de ceux qu'Allah aime, et non pas en faveur des ennemis d'Allah. Il n'y a pas d'intercession en faveur des mécréants, et de ceux qui meurent sur l'associationnisme et le kufr. Il n'y a pas d'intercession. Comme il n'y a pas d'intercession de la part d'un mécréant. L'intercession, c'est uniquement de la part du monothéiste en faveur du monothéiste, seulement. وقال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ils n'intercéderont qu'en faveur de qui Allah a agréé. Qu'en faveur de qui Allah subhanahu wa ta'ala a agréé. Et Allah n'agrée que les gens du monothéiste. Allah n'agrée que les gens du monothéiste. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم. كم من الوقت؟ 18. طيب لعلنا نأتي على هذه الآية لأنها عظيمة. هذه الآية التي قصدت يا إخوة في أول الكلام، الآية التي قيل عنها أنها قطعت شجرة الشرك من جذورها. هذه الآية العظيمة تحتاج إلى تركيز، تحتاج أن تكون حتى في كلمة مستقلة، لكن لعلنا نأتي عليها بشيء من الاختصار ونرجع عليها في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى. Donc ce verset auquel je vous demande toute votre attention et toute votre concentration, c'est un verset qui a été décrit par les hommes de science comme le verset qui coupe l'arbre de l'associationnisme à la racine. Yani, ce verset, pour celui qui l'a médité et qui l'a mis en pratique, il ne laisse aucune trace d'associationnisme dans son cœur. Ce verset, pour celui qui l'a médité et qui l'a bien compris et qui l'a mis en pratique, l'ilm, c'est pas des connaissances qu'on retient ou qu'on mémorise. L'ilm, c'est une pratique. C'est ça l'ilm qui sauve auprès d'Allah. C'est pas tes connaissances et tes bagages. C'est ta mise en pratique et ta conformité avec l'islam qu'Allah aime. Et l'islam qu'Allah aime, il est unique. Il n'y a pas 1000 façons de comprendre l'islam. Il n'y a qu'une seule façon de comprendre l'islam. C'est l'islam sur lequel était le prophète alayhi salam et ses nobles compagnons qu'Allah les agrée tous. Tout ce qui s'éloigne, tout ce qui s'écarte de cette voie, c'est des voies qui t'éloignent de la vérité. Et l'éloignement de la vérité, ça peut être avec les péchés, avec les innovations et avec la mécréance. Donc, ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Saba, le verset 22-23, il dit قُلُ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. Suivez avec moi, le premier point. قُلُ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ. On va traduire en parallèle.
Allah nous dit dans le sens approximatif, car la traduction, c'est pas une traduction mot à mot, c'est une traduction approximative. Le Coran ne peut pas se traduire. C'est pour ça qu'il est nécessaire pour tout musulman qui souhaite comprendre sa religion d'approfondir ses connaissances de la langue arabe. Il n'y a pas moyen de comprendre le Coran sans la langue arabe. Lakin, la traduction, c'est une traduction approximative qui te rapproche un des sens qui ont été dits par rapport à ce verset. Là, le Coran, parmi l'ijaz que nous avons dans le Coran, nous avons l'ijaz al-lughawi, l'ijaz al-bayani, l'ijaz al-balaghi. L'éloquence du Coran, ça ne se traduit pas. C'est pour ça les Arabes, quand ils ont entendu le Coran, directement ils ont su que c'est pas une parole humaine. C'est les hommes les plus éloquents, c'est ceux qui ont la maîtrise de l'éloquence et de la rhétorique, et malgré cela, ils ont vu dans cette parole, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, quelque chose qui ne ressemble à rien de ce qu'ils ont entendu auparavant. Nous lisons, nous apprenons le mu'allaqat, nous apprenons les poèmes là, qui quand arrivent au Coran, c'est pas pareil. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette chose-là, elle peut être constatée par quelqu'un qui n'a pas étudié. Et c'est ça qui est fort, subhanallah. Tu prends un musulman, ammi, qui n'a jamais étudié le balagha. Il ne sait même pas ce que c'est le balagha. Il n'a pas étudié cette science. C'est une science à part entière qui est composée de plusieurs sciences. Donc, malgré cela, quand il entend le Coran, il sait qu'il est éloquent et que c'est une parole différente. Car c'est une chose qui est innée en nous. Lakin, on ne sait pas la justifier. On ne sait pas l'expliquer qu'avec l'ilm. Lakin, tu sais que c'est une parole, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran. Et ça, cette parole, je l'ai entendue, en plus que les savants la citent, je l'ai entendue d'un kafir qui a un niveau de science élevé et qui décrivait le Coran, il l'a décrit de cette manière. Il s'est étonné de ce phénomène quand il était de passage dans des pays de l'islam, il s'étonnait de voir les gens touchés par le Coran alors que c'est des awam, c'est des gens qui n'ont pas étudié. Ils entendent la parole d'Allah, ils pleurent, ils sont touchés. Il n'arrivait pas à expliquer ce phénomène. Donc on va lire le verset. Allah dit dis-leur, ô mon prophète, dis-leur, invoquez donc ces prétendues divinités que vous avez prises en dehors d'Allah. Premièrement, premièrement, elle ne possède même pas le poids d'une toute petite fourmi des cieux et de la terre. Elle ne possède rien. Tous ceux que tu puisses invoquer en dehors d'Allah, ils ne possèdent rien. Tu peux invoquer Abdel Qadir, tu peux invoquer Jilani, tu peux invoquer Tijani, tu peux invoquer qui tu veux. Personne ne possède rien dans l'univers et dans la création d'Allah. Personne ne possède rien. Ça, c'est le premier point. Regardez comment ce verset, il va déraciner shirk du cœur de toute personne qui le médite et qui le met en pratique. Elle ne possède même pas le poids d'une toute petite fourmi des cieux et de la terre. Ensuite, وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ et n'ont jamais été associés à leur création. Donc ils ne possèdent rien dans la création d'Allah et ce ne sont pas non plus des associateurs à Allah dans sa création. Ils n'étaient pas associés à Allah dans la création. Donc ils ne possèdent rien et ils ne sont pas des associés. Ça c'est le deuxième. Et ensuite Allah Azza wa Jalla dit وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ et aucune parmi elles ne peut prétendre être son assistant. Donc ce ne sont pas les assistants d'Allah dans la création. Ils n'ont pas apporté d'aide à Allah dans la création. Ce ne sont pas des adjoints à Allah subhanahu wa ta'ala dans la création. Personne n'a aidé Allah. Allah il se suffit à lui-même. Et toutes les créatures ont besoin de lui. Sans exception. Et si Allah les abandonne, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil, ils périront. Ils périront. Ensuite, Allah dit وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. Et ça, c'est le quatrième point. L'intercession ne servira auprès de lui qu'à ceux en faveur de qui il le permettra. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ
إلا لمن أذن له. Donc ils ne possèdent rien d'une manière indépendante. Ils ne sont pas associés, c'est-à-dire ils ne possèdent pas une partie, ne serait-ce qu'une partie. Troisièmement, ce ne sont pas des aides et des assistants à Allah dans la création. Et quatrièmement, ce ne sont pas des gens qui ont quelque chose de particulier qui leur permet d'intercéder auprès d'Allah sans son accord et sans sa permission. Donc, ce verset, nous allons le détailler dans le cours prochain, bi'idnillahi ta'ala, afin de ne pas prolonger ce cours plus que ce qui a été prévu. Donc nous allons revenir sur ce verset en lisant une parole de l'imam Ibn al-Qayyim que j'ai pris de son livre Mukhtasar al-Sawa'iq, qui va nous permettre de le comprendre d'une manière approfondie et voir comment le fait d'avoir rejeté ces 4 points, ça ne laisse aucune place à l'associationnisme. Ça ne laisse aucune place à l'associationnisme. Wallahu a'lam. وصلى الله على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته